Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Dernière sortie de la semaine de votre programme Tour d'Horizon. Mesdames, Messieurs, ce matin, on parle de la disparition de l'évêque de Bafia, Monseigneur Bala. De nouvelles fraîches de Bafia, on les aura. Il y a peut-être dans cet océan de mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle qui vient après la longue attente. Peut-être qu'on pourrait avoir d'ici la fin de ce programme une bonne nouvelle. On pourrait, si tout se passe bien, être en direct avec quelqu'un du côté de Bafia. Mais une bonne nouvelle nous vient de ce côté-là. On en parle juste derrière. On va d'abord aller à la régie rapidement pour prendre la publicité et on se retrouve derrière. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun. Un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun. Un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Après sa réélection à la tête du Gabon, Ali Bongo réunit les siens sous l'arbre à Palabre. Sereinement, en nous projetant sur l'avenir et non plus en nous focalisant sur le passé. L'absence de dialogue entre les Gabonais mettait en péril la paix sociale et donc l'avenir du pays. Dialogue politique gabonais, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui va changer. Nous avons revisité la constitution de la République gabonaise avec ses 116 articles. Les institutions, elles sont à critiquer, elles sont à améliorer, mais ce sont les institutions. La Cour constitutionnelle est aujourd'hui la plus haute juridiction de notre pays. En tout cas, c'est elle qui juge du contentieux des élections. Tout sur les temps forts de la cérémonie de clôture au Palais de la Rénovation de Libreville. Ce vendredi, à partir de 21h sur Vision 4,
le monde et l'Afrique se mettent à l'heure gabonaise. On a décidé simplement d'aligner un certain nombre de dispositions concernant le secteur public sur le secteur privé, parce que vous ne pouvez pas avoir un pays où il y a des libertés qui sont gérées à deux vitesses. À ne pas manquer l'incursion dans la zone industrielle de Nkok, fierté du peuple gabonais. Ce vendredi à 21h, Vision 4 décrypte le Gabon et le Gabon parle au monde. Merci d'être en direct sur Vision 4 Télévision, où l'annonce est donc qu'il y a de nouvelles fraîches qui nous parviennent des BEPDA, et notre réalisateur Sebri Akono a pu obtenir une correspondance particulière d'un responsable de BEPDA qui est peut-être déjà en ligne. Sebri, est-ce qu'on l'a déjà en ligne au téléphone? On nous signale qu'il n'est pas encore en ligne, donc on fera tout pour entrer en ligne. Mais les premières informations qu'on a pu avoir parfait ici, Francis Bonga et Martial Ona, les informations qui ont été, qui sont concordantes, données par notamment les autorités municipales, c'est qu'un pêcheur, toute la nuit, parfait, les personnalités des deux rives étaient réunies, des deux rives du fleuve se sont réunies toute la nuit et ils étaient en train dans des rites. Et c'est très tôt ce matin qu'un pêcheur est venu pour déclarer qu'il a retrouvé un corps au village dit Tchang, pratiquement à 3 ou 4 kilomètres donc du lieu où la voiture de l'évêque a été retrouvée. Une source indique que le pêcheur en question serait malien, mais une autre source indique également que les sapeurs-pompiers ont repris la route avec le pêcheur en question pour essayer de voir s'il s'agit effectivement du corps de l'évêque de Bafia qui a été retrouvé. On a pu avoir une précision d'une autre autorité municipale qui nous disait que le pêcheur a donné les tenues, la tenue que porte le corps qu'il a retrouvé, et tout laisse croire qu'il s'agirait peut-être de celui de l'évêque de Bafia. Donc on ira tout à l'heure, dès que c'est possible, grâce à Sebri Akono, à Bafia, pour avoir les dernières nouvelles de ce qui se passe. Le corps a été repéré, on n'a pas encore la certitude qu'il s'agit de celui de Monseigneur Bala. On attend que le corps revienne là où sa voiture a été retrouvée. On va accueillir Parfait ici ce matin. Parfait, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Martial Ona, bien des choses à Francis Bonga. Je pense que cela reste effectivement une actualité majeure au Cameroun, mais une triste actualité. Je pense que cela fait il y a pratiquement 3 jours que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a disparu. On n'a aucune nouvelle. Les équipes sur place, équipes spécialisées, les sapeurs-pompiers, les pêcheurs du village restent à pied d'œuvre pour essayer de retrouver le corps du prélat avec ces dernières indications. Vous venez également donner en direct à l'antenne. On ne peut être qu'attentif. Je suis d'accord avec le président de la conférence épiscopale au Cameroun, Monseigneur Cléda, hier à Douala, lors de la conférence de presse qui a demandé à la communauté des chrétiens de rester en prière. Je suis de ceux qui pensent que s'il est peut-être vrai, s'il est établi que Monseigneur Bala est effectivement mort, que le Seigneur puisse faire en sorte que nous puissions retrouver son corps pour passer à un enterrement. C'est la thématique qui est parfaite ici. Aujourd'hui, on essaiera, au-delà des nouvelles qui nous parviendront de BEPDA et de Bafia, d'analyser tout ce qui a été fait autour, parce qu'on a quand même eu des choses horribles à travers les réseaux sociaux, des gens qui ont pratiquement insulté la mémoire de celui qui est disparu. Et Sebri Akono nous fait signe que nous sommes en ligne déjà avec une autorité de Bafia. Je pense qu'il s'agit du premier adjoint préfectoral. Est-ce que tout est calé? Ce n'est pas encore bon. Et c'est bon, voilà, Sebri Akono nous signale que c'est bon. Monsieur Léonard Mbanga, premier adjoint au maire de BEPDA. Bonjour. Il n'est pas encore connecté, on le fera. C'est bon, il est connecté. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour.
Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur le maire. Ah, il est reparti. C'est Bria Kono va tout faire pour que nous puissions avoir la connexion sans bonne. Martial nous a rejoint. Bonjour, Martial. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Francis, bonjour également Parfait ici. Et je voudrais dire bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder ce matin. Et parmi les personnes qui nous regardent, je peux justement dire bonjour au président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. J'ai nommé Monseigneur Cléda, qui nous regarde juste de l'autre côté du doigt. Ça me paraît que c'est un fidèle de tout raison. Monseigneur Cléda, quelqu'un qui m'en a fait la confidence. Un homme de Dieu qui est respecté et respectable et dont les points de vue semblent parfois donner les torticolis, comme aime à le dire parfait ici à certaines personnes. On a été rejoint par Francis Betrabonga. Bonjour Francis. Bonjour Ernest Obama, bonjour Parfait ici, bonjour également à Martial Oona. Je voudrais dire un bonjour cordial ce matin à tous ceux qui nous regardent tous les matins à partir de 10h30. Je voudrais avoir un salut singulier ce matin pour les lions indomptables du micro. En ce qui concerne le sport, ils sont réunis autour d'un forum qu'ils appellent les footeux et ils célèbrent dans leur premier anniversaire aujourd'hui. Il y a donc un match de football qui va les opposer à un club du côté du stade annexe numéro 2 à partir de 14h. Et le coach des Lions indomptables du micro, Joseph Valéry Fotso, a déjà rendu public la liste des Lions indomptables convoqués pour cette rencontre. Vous en faites partie. Donc, comment pouvait-il en être autrement? Donc, rassurez-vous, vous aurez de leurs nouvelles certainement en début de semaine prochaine. Je leur dis encore. De les analyser ce matin. Le temps, tant qu'on essaiera de voir avec Sebri Akono, dès que la connexion est bonne, on ira à Bafia. Mais la revue de la presse de ce matin d'abord. D'abord EcoSanté qui est donc en kiosque ce matin, EcoSanté Plus qui revient justement sur la question de la lutte contre le tabagisme donc au Cameroun. On apprend aujourd'hui que près de 2700 personnes décèdent donc au Cameroun pour cause de tabagisme assez avancé. Près de 2700 personnes décèdent donc au Cameroun. C'est un communiqué de la coalition Sans Tabac qui annonce donc cet événement-là. Et c'est le docteur Ndembi Yembe Flore qui en est d'ailleurs la coordinatrice de ce forum-là. On renseigne d'ailleurs à travers ce communiqué-là que le tabagisme ralentit aujourd'hui le développement en augmentant donc les frais liés aux soins de santé, en diminuant donc la productivité dans notre pays. Et le journal rappelle d'ailleurs que même ceux-là qui prennent le tabac à l'état brut sont également concernés par ces aspects-là. On nous fait signe que... Bonjour, bonjour, président. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, on vous écoute, monsieur le président. Comment vous allez? Oh là, il est reparti. Monsieur Akono, prenez d'abord la peine de discuter avec lui au téléphone et il faut le préparer. Dites-lui que c'est un problème de connexion. Est-ce que vous le recevez? Bon, on va Monsieur Akono, vous l'appelez, vous lui dites que vous le passez à l'antenne, qu'il soit patient. Il aura un retour à travers le combiné. Il faut le refaire. Faites-le. On doit l'avoir. Allez-y, Martial. Et on continue avec l'éducation qui parle également aussi des questions de tabac, mais pas le tabac dans le sens pur, mais cette fois-ci, il s'agit du chanvre indien et le journal Eiffel propose donc une enquête sur comment est-ce que la drogue se vend à Yaoundé et parmi les lieux les plus huppés donc pour le circuit de la drogue, il y a les boîtes de nuit, Allô? Il y a les cabarets et on repart du côté de la régie. Je pense que là c'est bon. Président, bonjour. Allô? Allô, bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? On va prendre une transition pour essayer de régler tout ça, Martial, si vous le permettez. On va d'abord aller à la régie respirer un tout petit peu parce que la priorité aujourd'hui, c'est ce qui se passe du côté des Bebda. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal.
mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun, un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolière finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Voilà, retour sur le plateau. On va d'abord terminer la revue de la presse avec Martial Ola. Qui proposait donc une enquête exclusive sur les circuits de la drogue donc au Cameroun. On parle du chanvre indien, de la cocaïne, mais également aussi de plusieurs autres drogues douces et fortes qui sont donc commercialisées donc au Cameroun. C'est la grande une des mutations dans sa parution donc de ce matin. Et les circuits, bien sûr, ce sont les cafés UP, ce sont les restaurants, ce sont les boîtes de nuit, mais également aussi, on parle d'une clientèle qui a déjà été conquise de ce côté-là. Le jour en kiosque ce matin parle de la percée du MRC dans la région du Grand Nord. Le parti de Maurice Kamto serait donc en pôle position dans les régions de l'extrême nord du Nord et de la Damawa dans le cadre de la conquête donc des militants. Le journal en parle ce matin, tout comme le journal revient également aussi sur la communication de Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale donc nationale du Cameroun, qui nous rappelle d'ailleurs dans un communiqué rendu donc public hier que l'attitude de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'avait rien d'anormal. Le quotidien, le tiré hebdomadaire, le soir, en parle également aussi dans ses colonnes, en parlant notamment de la suite de ce qui se passe donc au sein de l'église catholique donc au Cameroun. Le journal pose une question fondamentale après Monseigneur Dormo, Monseigneur Plumet, Monseigneur le père Angèle Benvin et également aussi Monseigneur André Wooking. Le journal revient donc sur la disparition de Monseigneur Bala en parlant des révélations effrayantes sur la disparition de l'évêque de Bafia. Et le journal nous rappelle justement que ces derniers avaient justement écrit une lettre à Monseigneur Pio Pio, donc le nom s'appelle Piopo, c'est le nom apostolique donc au Cameroun. Tu as déjà prononcé que c'est une nouvelle marque de voiture. Non, Piopo. Il s'appelle Piopo. Donc c'est un peu ça. Et le Monseigneur Bala lui avait donc adressé une lettre avant sa disparition. Le journal parle également aussi des témoignages de plusieurs amis du disparu, tout comme la grande une du journal est donc aujourd'hui consacrée aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, concernant bien sûr la crise dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Ces instructions sont désormais en application et elles visent justement à ramener la sérénité dans la gestion donc du droit d'auteur catégorie B, art musical donc au Cameroun. On parle notamment d'actes concrets qui sont désormais posés par le ministre des Arts et de la Culture, suivant bien sûr les hautes directives du chef du gouvernement. Merci beaucoup à Francis Bonga. Voilà, Martial Bona, merci. C'est parce qu'en même temps, j'essaie de savoir ce qui se passe pour qu'on a du mal à la voir. Et
Et je pense que ça va aller maintenant, puisque notre consoeur d'Adouala, qui est très active sur cette question-là, nous vient de nous donner le contact important pour qu'on nous puissions entrer en contact avec un responsable du côté d'Obala. On rappelle quand même, avant de prendre le Congrès du jour, que les premières informations qu'on a eues relatives à la disparition de l'évêque des Bafia, voilà, j'allais dire des Bafia, eh bien, hier soir, les populations des deux rives du fleuve Sanaga ont passé toute la nuit à faire des rites et aux premières heures de la matinée, un pêcheur est revenu disant avoir repéré un corps dans un village appelé Tchang. Le Tchang en question s'écrit avec T-S-A-N-G, mais se prononce comme le Tchang, le Tchang. Ça c'est le Tchang. En étonnant, on dit Tchang. Bon, c'est comme et le pêcheur est donc revenu, il a été renvoyé avec des sapeurs-pompiers. Le village Tchang se trouve pratiquement à 3 ou 4 km du pont des Bédins. On essaie d'entrer depuis quelque temps en contact avec un responsable de ce côté-là pour avoir une information claire et sûre de quelqu'un qui est sur place, mais quelques difficultés avec la ligne téléphonique. C'est Bouyako nous s'active, on espère qu'on aura une bonne connexion d'ici là. On prend d'abord le Congo du jour. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un homme qui est triste. Il a pratiquement 46 ans. Il vit avec une dame qui est son épouse. Ils vivent aujourd'hui depuis 10 ans. Ils s'étaient mariés et ils ont fait 2 enfants. Les 2 enfants aujourd'hui dans les 12 et 16 ans. La dame est directeur d'administration centrale. Le monsieur a une formation d'hôtelier. À l'époque, il travaillait dans un grand hôtel, mais ce grand hôtel avait fini par le limoger. Donc depuis un peu plus de 12 ans, eh bien, il se débrouille. Ce qu'il voit, il fait. Ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Et donc, finalement, c'est la dame qui s'occupe de tout à la maison, mais ils ont beaucoup de problèmes parce que la dame pense qu'elle n'a pas de compte à lui rendre. Elle voyage presque tout le temps. Elle dit qu'elle va travailler. Parfois c'est pas Kribi, parfois c'est Douala, mais il soupçonne. Voilà, on nous fait signe qu'il est en ligne. Il y a c'est le monsieur le maire qui est en ligne. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. On a un problème de retour, j'espère que finalement on pourrait avoir. Monsieur le maire, est-ce que vous m'écoutez? Bonjour, vous êtes en direct sur Vision 4. Les problèmes de connexion toujours, l'équipe est en train... Monsieur le maire, bonjour. On vous entend, monsieur le maire. Allô, monsieur le maire? Je pense qu'il y a des problèmes. Monsieur Michel Béné est arrivé, et lui également, il va s'activer pour qu'on puisse avoir un retour. Rassurez-vous que le retour est bon avant de nous envoyer l'antenne. Allez-y, Francis Bonga. Alors, je vais raconter l'histoire de ce monsieur qui aujourd'hui est donc dans tous ses états parce que son épouse ne joue véritablement plus le rôle de femme à la maison. C'est lui qui est pratiquement réduit à ce rôle parce que c'est elle qui apporte tout à la maison, c'est elle qui a les moyens. Lui, difficilement, il trouve un petit job. Et donc, il a tout récemment voulu mettre un terme à cette relation. Il a dit à son épouse, avec qui il ne partage plus un certain nombre de choses, notamment la consommation du mariage depuis près d'1 an et demi, parce que la dame estime que le monsieur se comporte mal vis-à-vis d'elle. Il a donc dit à la dame qu'il voulait divorcer. Et la dame lui a dit une chose: si tu essaies de vouloir divorcer, tu ne verras plus jamais mes enfants. Et le monsieur a pris peur parce qu'il sait qu'elle est influente et qu'elle a un certain nombre de relations. Lui, en retour, ne veut pas perdre ses enfants. Aujourd'hui, il ne sait pas comment gérer cette situation. La dame a même menacé de le chasser de la maison parce que la maison où ils habitent, c'est elle qui a finalement construit parce que lui n'a pas de moyens. Il est donc dépassé par les événements. Et il a voulu partir et oublier ses enfants, mais il a toujours un pincement au cœur. Il est venu pleurer à notre chevet pour savoir comment est-ce qu'il peut gérer cette situation. Il dit aimer sa femme. Depuis qu'il avait elle, ne lui a fait aucune infidélité, mais il est convaincu que son épouse ne lui sert que ça
La preuve, c'est qu'elle a finalement décidé de ne plus partager les nuits avec lui. Il ne sait plus quoi faire. Il est la risée de toute la famille parce que tout le monde est au courant de ce qu'il subit, le martyre là-bas. Et lui, il dit qu'il ne meurt que pour ses enfants. C'est ce qu'on a souvent entendu chez les femmes. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui en souffre. Comment doit-il sortir de cette situation? Il a voulu que les dinosaures apportent un commentaire sur sa situation. Merci beaucoup. Parfait, ici, commentaire. Bon, le commentaire que je vais poser est simple. La première chose, je le disais déjà sur ce plateau, il y a peut-être plus d'1 an, lorsque vous vous mariez, autant je suis de ceux qui pensent que le mariage est une communion, le mariage est une symbiose et qu'on doit vivre en osmose, autant je suis de ceux qui pensent également que dans un couple, l'homme doit avoir le bâton de commandement. Et maintenant, pour avoir le bâton de commandement, il y a un certain nombre d'outils que l'homme doit avoir avec lui dans le foyer, et dans le ménage, dans la relation. Je suis de ceux qui pensent que dans un mariage, l'homme doit effectivement être à même de pouvoir, si vous n'avez pas encore construit, de pouvoir payer le loyer. L'homme doit être à même de pouvoir donner la ration alimentaire. L'homme doit être à mesure de pouvoir payer la scolarité de ses enfants. Bref, de s'assurer que sur le plan matériel, sur le plan financier, sa famille se porte bien. Entre-temps, si la femme travaille également, il n'est pas exclu que la femme puisse également apporter sa contribution dans cet élan amoureux, dans cette vie de couple. Alors, il est en ligne alors? Allô? D'accord, il y a... allez-y, parfait, ici, allez-y. J'étais donc en train de vouloir faire comprendre qu'il était dangereux de vivre dans un ménage, dans un foyer où c'est la dame qui apporte l'essentiel pour pouvoir vivre. Ça devient compliqué. Je ne vais pas tirer sur les dames ce matin, mais ma modeste expérience en la matière me démontre malheureusement que dans un foyer, lorsque la femme a plus de moyens et que c'est elle véritablement qui apporte tout le nécessaire pour pouvoir faire fonctionner la famille, bon nombre de femmes deviennent zélées, deviennent malpolies, deviennent condescendantes. Bon nombre de femmes n'arrivent plus à respecter leur mari. C'est dommage à ce niveau-là. Lorsque vous suivez le Congossa que Bonga vient de nous raconter, vous allez vous en rendre compte. On n'a d'ailleurs pas besoin de vous faire un dessin que cette dame se prend finalement comme étant le nombril du pape. Elle s'est dit que comme c'est elle qui fait fonctionner le mariage, la maison, le foyer, le ménage, elle se donne tous les droits et les autres n'ont que tous les devoirs. Elle peut donc aller passer un week-end à Kribi et revenir tranquillement. Elle peut aller passer un week-end du côté de Limbe. Alors, parfait, on est en contact finalement avec le premier adjoint au maire des Bertois. Monsieur le maire, bonjour. Comment vous allez? D'accord, vous le confirmez bien que c'est le maire adjoint des Bertois qui est au téléphone? Oui, nous sommes soulagés enfin après 3 jours et 3 nuits de travail. Ce matin, aux environs de 9 heures, après avoir travaillé toute la nuit avec les chefs traditionnels et les notables de 2 rives du fleuve Sanaga, le patriarche qui présidait dans les travaux, lors le petit matin, m'a déclaré, monsieur le maire, si Dieu nous aide aujourd'hui, avant midi, il pourra nous remettre le corps de l'évêque disparu. C'est ainsi que quelques heures après, j'ai reçu la visite d'un pêcheur, le nommé Ali, qui m'a déclaré, le maire, monsieur le maire, on aurait retrouvé le corps au lieu du tien. Immédiatement, je l'ai mis à la disposition du commandant de l'armée marine et d'encadrer
d'état-major locaux. Au moment où vous nous appelez, le gouverneur de la région du centre est arrivé, et les deux préfets et bien d'autres autorités, nous attendons que pour une confirmation que ce corps soit mis à notre disposition. Donc, les marins sont dans l'eau, à pied d'œuvre. Voilà pour l'instant l'information que je peux vous donner en ma qualité de premier magistrat de la ville de Bébé. Voilà. Monsieur le maire, vous nous disiez tout à l'heure que les deux préfets sont là, le préfet de la Léquier, le préfet du Mbam et Noubou, je crois bien. Et il y a également le gouverneur de la région du centre. Est-ce qu'il y a une autre autorité sur place déjà? Pardon, je ne vous ai pas dit. Est-ce qu'il y a une autorité religieuse qui est déjà sur place? Oui, il y a de deux excellences. Monseigneur Samuel Keda, à l'archevêque de Douala, et Monseigneur Jean Barbe, à l'archevêque de Yaoundé, et bien d'autres responsables de l'Église catholique. Et le curé, je vous rappelle que nous avons travaillé pendant 3 jours en étroite collaboration avec tous ces responsables, les responsables étatiques, les responsables de l'Église catholique, le curé qui était toujours à nos côtés dans toutes les concertations pour obtenir ces résultats qui apparemment me semblent heureux. D'accord. Alors, monsieur le maire, je veux savoir quelle est l'ambiance autour du lieu à Ebegda. Est-ce que les fidèles sont déjà là? Est-ce qu'il y a des pleurs? Quelle est l'ambiance générale de ce côté? Pour le moment, le corps n'est pas encore arrivé à notre disposition. L'État a pris toutes les dispositions pour que le travail se passe dans les meilleures conditions. Je dis bien, l'État a pris toutes les dispositions pour que le travail se passe dans les meilleures conditions. Nous sommes là pour les accompagner dans cette tâche. La foule est immense et accrochée à l'information. Donc nous attendons encore l'arrivée du corps de l'évêque disparu. Juste une dernière question, une précision. On a appris que le corps a été retrouvé dans un village qui s'appellerait Tchang. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est un village de ma commune. Ce village est situé, n'est-ce pas, sur la rive gauche du fleuve Tanawa, à environ 7 km du pont, en allant vers Monopélé. Donc c'est bien dans le territoire communal de Bebda que ce corps a été retrouvé au lieu du Tchang. D'accord. C'est vrai qu'on a eu des difficultés à vous avoir pour confirmer à nos téléspectateurs qu'on est bien. Oui, nous sommes à votre écoute. Nous avons le devoir de donner la bonne information. Je dis bien la bonne information. Et je vous prierai également de relayer la bonne information pour le bien du peuple camerounais et de la communauté internationale. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. On revient à vous dès qu'il y a un mouvement, si jamais le corps arrivait. Merci encore. Voilà donc parfait ici. On vient d'avoir la confirmation du maire des Bebda. Jean-Jacques Zé qui a plein de questions pour le maire. La direction de l'eau, tout ça, Jean-Jacques, c'est compliqué. J'aurais bien voulu, Jean-Jacques, je pense que il faut démarrer rapidement ta voiture, tu vas être comme ça, tu prends ça. Je comprends, hein, la question que Jean-Jacques pose est pertinente parce que si le courant est assez fort, les sapeurs-pompiers auront du mal à rejoindre le lieu où le corps a été retrouvé. Au départ, on parlait parfois ici d'un corps retrouvé à 3 km du lieu là où le véhicule a été. Mais il parle plutôt de 7 km. On comprend bien, et si c'est en chaloupe ou en bateau, ça peut prendre même 1 heure pour rejoindre le lieu on ne peut pas dire crime, non, de l'incident. Parlons d'incident pour le moment. Pas fait ici. Je parle de quoi, du Congo? Je pense qu'on laisse tomber le Congo-Ça, okay. On va entrer directement dans la thématique et je pense qu'on a fait 2 plages publicitaires. La direction commerciale nous excusera. Chacun dit d'abord au moins sur la première nouvelle qu'on vient de recevoir. D'abord Martial Oona. Non, ce qu'on va dire, c'est que ce n'est que normal. Vous savez, nous autres qui sommes proches des fleuves et des rivières, il était un tout petit peu, et j'en parlais encore avec des amis, et j'ai dit non, lorsque quelqu'un décède des suites de noyade, ce n'est pas sur l'endroit où il est tombé qu'il faut rechercher le corps. Le corps, on le recherche en fonction des saisons.
si c'est le cas du fleuve Nyon, que je connais assez bien parce que c'est le chez moi, le Nyon ou bien le Sceau. Le Nyon, c'est pas un affluent de la Sanaga, c'est l'inverse. Non, le Nyon est à part, le Sceau est à part, la Sanaga est à part. On n'a pas la Sanaga chez nous. Ils sont tous des fleuves. Ils sont tous des fleuves. D'accord. Nous, on a le Nyon. Est-ce que le Nyon se jette dans la mer? Non. Mais le Nyon se jette dans la Sanaga. Le Nyon, à quel niveau? Au niveau après, aider en passant par Ndjokolumbe et tout ça, devant là-bas, le Nyon se jette dans la mer. Le Nyon. Monsieur Bongala, vous permettez que je fasse. Allez-y, Martial. Le Nyon devient. Je dirais quelque chose. Allez-y, Martial. Le Nyon devient la Lokunje, la Kienke, qui devient les chutes de la Lobé. Donc ça change, le nom change. Ça change de dénomination, oui. Donc il y a ça. Donc ce n'est pas là où le corps est tombé qu'il faut rechercher le corps. En saison sèche, il faut compter environ dans les 2 à 3 km du lieu où le corps est tombé. Si on vous dit quelqu'un est tombé, si vous regardez la direction du courant, c'est qu'il sera entraîné. Et aujourd'hui, ça me rassure justement lorsque M. le maire parle de ce que le corps a déjà été retrouvé. C'est une très bonne chose déjà. Nous autres qui sommes chrétiens, ça nous gêne un tout petit peu. Vous savez, il est très difficile de pouvoir faire le deuil d'une personne, de votre famille, si vous n'avez pas le corps. Nous sommes africains. Il fallait justement que cela puisse arriver aujourd'hui. Et vous avez bien suivi M. le maire tout à l'heure, il parle des rites traditionnels qui ont été faits, parce que justement, il était question d'invoquer aussi, comme on a l'habitude de dire, les forces de l'eau, les puissants de l'eau, pour pouvoir permettre à ce que, en tant qu'Africain, que ce corps-là, 7 km, c'est logique. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'est la saison des pluies, le courant est assez fort et puis les eaux montent assez rapidement en soirée. Donc, il est logique que le corps puisse être entraîné. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut qu'à rendre grâce à Dieu que ce corps-là puisse être retrouvé. Francis Bongagé, suivi hier au cœur des mystères, présenté par Nathan Amougui, avait un invité, M. Moubitan. Il a dit qu'au 3e jour, le corps va réapparaître, et il expliquait que le 3 coïncide avec les 3 jours de résurrection de Jésus. Et si le corps apparaît après 3 jours, ça veut dire que ce monsieur était saint, qu'il n'y avait pas de pratiques mystiques liées à ces décès-là. Et j'ai l'impression que le temps lui donne quand même raison aujourd'hui. Oui, il est possible qu'on lui donne raison, parce que justement, Martial a rappelé tout à l'heure que nous sommes des villageois qui vivons autour des fleuves. Et chez nous, généralement, quand quelqu'un meurt des suites de noyades, écoutez, on ne se précipite même pas à le chercher. On ne le cherche pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt des suites de noyades, on attend sereinement. On sait que, quelle que soit lambda, on va commencer à le chercher peut-être 2 ou 3 jours après, effectivement, et même pas dans l'eau. Parce que généralement, l'eau, dès que tu es mort, que tu es dans l'eau, l'eau te renvoie sur la rive. Donc, quand on te cherche, c'est sur la rive. Moi, je vous raconte une histoire. Je me suis retrouvé à Limbé, il y a peut-être 8 ou 9 ans, dans le cadre des activités sportives de la Fédération camerounaise de catch. Et nous étions en train de déjeuner, alors qu'on sortait de la plage. On a laissé d'autres personnes qui nageaient. Et après, on a écouté une fille qui pleurait. On l'avait vu arriver avec son gars. Elle pleurait, il a disparu. Et nous sommes tous allés vers le fleuve, naturellement. Elle pleurait. Les maîtres nageurs sont entrés vers la mer. Les maîtres nageurs sont entrés. Personne, on ne l'a pas retrouvé. Mais pendant que nous étions effectivement couchés dans nos chambres le lendemain matin, vers 7h30, effectivement, il y a encore eu des cris. On nous disait que finalement, le corps, on l'a retrouvé à la rive. Donc, c'est généralement comme ça quand la mort, je ne veux pas dire naturelle, mais quand quelqu'un meurt de suite des noyades. Mais maintenant, quand il y a des complications, c'est-à-dire qu'il y a un côté mystique, il est possible que ces principes-là ne soient pas respectés. Donc, pour ce qui est du corps de mon Seigneur Bala, je crois que si on le retrouve, c'est déjà une bonne chose, parce que beaucoup de personnes avaient un intérêt pour qu'on retrouve ce corps. J'ai vu toute la République pratiquement heurtée par cette disparition, même si dans cette République-là, vous savez, il y a toujours des personnes qui se comportent comme si elles n'appartenaient pas à notre environnement. J'ai tout vu, j'ai tout entendu hier. Les gens ont pris cette affaire comme si c'était de la blague. Les gens se sont comportés comme si nous étions dans une sorte de cirque, où généralement dans le cirque, on fait rire les gens. Et donc les gens faisaient n'importe quoi. Quelqu'un fait carrément, il prend le bic rouge, il écrit sur un papier, je suis au bar.
et mettre c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler. Je voulais d'abord voir vos réactions sur la première nouvelle qu'on a eue. Il y a quelqu'un qui nous signale qu'on devrait revoir nos cours de géographie parce que le Nyon, la Kink et la Lobé sont des cours d'eau qui se jettent tous dans la mer. Donc peut-être qu'on s'est trompé au niveau... non, je me rappelle que c'est le même fleuve qui change de dénomination en fonction des lieux. Martial, peut-être qu'il faudrait être prudent sur cette... Alors, parfait, ici ce matin, nous souhaitons, comme on l'a arrêté au départ, parler de ces messages. Chacun va dire un mot là-dessus. J'ai demandé à Sebri Akono de nous capter quelques messages qui circulent sur la toile. Le message qu'on a retrouvé, ou alors la lettre qu'on a retrouvée, ou le petit mot qu'on a retrouvé dans la voiture de Monseigneur Bala, c'était « Je suis dans l'eau ». Et ce qu'on a eu quelques temps après est effroyable. Est-ce que Sebri Akono, est-ce qu'on peut avoir, avant que chacun ne commente, les quelques images qu'on a pu retrouver sur Internet et les quelques messages que les gens qui manquent, du moins, on ne va pas les juger, hein, chacun ne reflète que ce qu'il a comme éducation. Est-ce qu'on peut avoir, Papa Sebri Akono, en image quelques extraits de ces messages qui circulent sur la toile? C'est possible ce matin? Parfait, ici a certainement vu quelques messages. Oui, justement, avant de parler de ces messages, si il est établi que c'est véritablement le corps de Monseigneur Bala qui a été retrouvé, je vais dire que c'est une bonne chose dans la mesure où je le relevais déjà en début de ce programme. S'il est mort, il ne faudrait pas que ce corps continue à souffrir. Il ne faudrait pas que la communauté des chrétiens et tout le Cameroun continue à rester véritablement dans une attente interminable. Drôle de mort, on le dira, pour un prélat de cet acabit, de cette âme. Je l'ai connu, je le relevais ici hier ou avant-hier. J'étais encore petit. Première communion. C'est lui qui m'a donné la première communion. Il était curé de la paroisse de Mélène. C'était un homme de Dieu accompli. Maintenant, les enquêtes probablement nous en diront un peu plus sur les circonstances de cette mort. Lorsque je l'ai fait savoir, je voudrais maintenant me pencher vers ces messages. Ce qui est dangereux dans notre pays est que nous n'avons plus de respect pour quoi que ce soit. Le Cameroun est arrivé à un niveau où on banalise tout, on insulte tout, on se moque de tout, on rigole sur tout, on chiffonne tout. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est du jamais vu. On vous fait comprendre qu'une personne est décédée ou bien a disparu. Ce n'est même pas parce que c'était une personnalité de la République. Lorsqu'il y a mort, lorsqu'il y a décès, lorsqu'il y a disparition de cette manière, la moindre des choses voudrait qu'on soit un tout petit peu sérieux. La moindre des choses voudrait qu'on puisse un tout petit peu compatir. Si nous n'arrivons même pas à compatir, il est essentiel de garder le silence. Il est essentiel de garder le silence. Ce que je lis sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux depuis hier est effroyable. C'est ridicule. C'est d'un inhumanisme à nul autre pareil. Quelqu'un, je lisais encore hier, quelqu'un prend son porte-monnaie, dépose, il prend son portail, met à côté, il prend une feuille blanche et il écrit « Je suis au bar ». Et il poste ça sur Facebook, les gens commencent à rigoler. Les gens commencent à rigoler. Tu auras la parole, Martial. Je pense que c'est ignoble. C'est ça. Moi, j'ai regardé les reportages produits hier au journal de 20h par Vision 4. C'était véritablement lamentable. C'était passionnant. Par moments, si vous êtes trop fragile, vous pouvez écraser une larme. Lorsqu'on vous montre encore les dernières traces des roues de monsieur Monseigneur Bala lorsqu'il sortait, on a monté ces dernières traces de roues. Lorsque le reporter Michel Cyril Tchungue s'est rendu au village natal de Monseigneur Bala, interviewer son grand frère, interviewer les enfants, les mamans, ainsi de suite, avec un poste récepteur à côté où on attend, tout le monde est accroché au poste récepteur
récepteurs en attendant une information sur la mort ou alors la réapparition de Monseigneur Bala. Est-ce que les gens se rendent compte? Et dans ce contexte-là, pathétique, dans ce contexte véritablement qui frise la pitié, vous allez donc retrouver une autre race de Camerounaises et Camerounaises naturellement qui ont raté leur vie et qui passent le temps à blaguer de cette manière-là sur les réseaux sociaux. À Bamenda, lorsqu'on a coupé les réseaux sociaux, on a traité le gouvernement de la République de tous les noms d'oiseaux. Mais à un moment donné, il faut réglementer cette affaire. Je ne vais pas soutenir le ministre des Postes et Télécommunications ce matin, mais je pense qu'à un moment donné, elle avait probablement raison lorsqu'elle nous appelait à l'ordre, lorsqu'elle disait que si quelqu'un publie une information de nature à mentir, je sais pas moi quoi, ou bien à blaguer de cette manière, qu'on puisse poursuivre la personne. On avait dit, oh, le Cameroun est un État voyou, tortionnaire, ainsi de suite. Pourquoi au Cameroun, l'humanisme tend à foutre le camp? Pourquoi au Cameroun, on ne respecte plus même la mémoire des morts? Dans ce genre de pays, il faut avoir peur. Alors, il y a Martial, c'est Martial ou Francis d'abord? Je crois que c'est Francis. Il y a, c'est oui, qu'on vient de poster une image. Est-ce qu'on peut encore la voir à l'antenne? Parce qu'on a atteint le seuil, je ne sais pas quoi le dire. De l'indécence. Regardez ce qu'un homme. Et là, M. Descartes doit bouger là où il est, parce qu'il est décédé. Je préfère sauter certains mots. Ah oui, pas choqué. De sa maman, il se suicide qu'il a les problèmes plus que ici dehors, en passant les salles entre parenthèses qui viennent sur mon mur raconter leur salle entre parenthèses là qui sent le poisson pourri là. Je vous préviens que je m'en fous de vos petits avis et vos larmes de crocodile. Chienne, si vous aimez trop votre suicidé, allez plutôt pleurer devant la Sanaga et non sur mon mur. On vous a dit que c'est mon mur qui est mort. Chèvre. Il dit qu'il est un homme de Dieu, mais il est le premier à sauter dans le lac. Je préfère ne pas lire la suite. C'était musicien camerounais. Je préfère taire son nom parce que vraiment... Non, mais son nom est là. Mais son nom est là. Alors, pourquoi vous ne voulez pas dire? Francis Bonga, commentaire. Non, je dis que c'est ridicule. C'est ridicule à la limite quand on peut se moquer d'une personne qui est partie, d'une personne qui a disparu, parce que c'est des moqueries dont il s'agit ici. Quand quelqu'un écrit... La dernière fois, c'est quoi? C'est juste un cafard de moins sur terre. Voilà. Il parle de l'évêque comme Monseigneur Bala. Vous savez, généralement, quand on parle des gens ici, après, quand on nous rencontre dans la rue, on dit vous avez insulté tel. Parfois, on dit vous avez tiré sur tel. Je crois que le vidéogramme que cet artiste, entre guillemets, avait mis sur le marché la dernière fois et qui a fait l'objet d'une thématique ici, renseignait clairement sur la moralité de cet individu. Aujourd'hui, qui vient manquer de respect à un homme de Dieu qui, de surcroît, a disparu dans ces conditions, je dis vraiment, j'aurais souhaité ne pas commenter cette affaire. Mais comme lui, ils sont nombreux, j'ai lu quelqu'un écrire hier, je suis Monseigneur Bala, je suis dans l'eau. Et il a posté. L'autre écrit, je suis au bar. Il poste. De quoi s'agit-il? Il y a un qui a écrit, je viens d'arriver en Colombie 5. Attends, de quoi s'agit-il? C'est pas tout. Je pense qu'à cause est en train de se battre, il n'y a pas que cela. Il a mis une bière. Et il a dit, je suis dans la ice. La bière, la ice. Au-delà de ça, vraiment, quand on s'évertue à vouloir retrouver le corps d'un frère, d'un père, donc, comme celui-là, d'un compatriote, quelqu'un a l'ingénieuse idée d'aller taper sur Google pour retrouver les gens qui sont déjà morts dans certaines situations, nous ramener une photo qui ressemble à une photo qui sort justement de la Sanaga et la poster dans les réseaux sociaux, qu'on peut dire on l'a déjà retrouvé. Voilà les personnes qui ne peuvent pas véritablement contribuer au développement de notre pays. Il faut savoir compatir quand on est dans le malheur. Il faut savoir quand c'est l'heure de la rigolade. Il faut savoir distinguer les choses. On ne peut pas tout faire dans la blague. Et effectivement, j'ai comme l'impression que les Camerounais pensent qu'on peut construire un pays en étant distrait. Mais ce n'est pas possible. Le pays a besoin de personnes qui réfléchissent. C'est pour cette raison, on en parlait tout récemment, que dans certains pays, justement, vous ne pouvez pas boire plus de 2 bières dans un bar. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui font ces affaires, c'est des personnes qui passent d'abord par les bars et s'asseyent donc quelque part, comme ils n'ont rien à faire, commencent à écrire n'importe quoi. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut savoir respecter la vie humaine.
c'est quelque chose d'essentiel, surtout pour nous les chrétiens. Et je comprends mal que quelqu'un qui parfois se revendique être chrétien se comporte de cette manière-là. Donc, vraiment, je voudrais dire à ces personnes que c'est ridicule ce qu'elles ont fait hier. Il faut arrêter ça. Il faut toute raison garder, savoir respecter les morts. Il y a plusieurs personnes qui s'indignent. Le docteur Ngwangele qui nous écoute, il dit qu'il a pratiquement les larmes aux yeux en écoutant et en regardant le message qui a été posté tout à l'heure. Il y a notre confrère Tussé Ngok, le responsable de la communication du FECOM également, qui a posté un message hier assez profond pour s'insurger, pour dénoncer, pour fustiger ces nombreux messages lamentables qui ont arrosé hier la toile Martial Ouna. C'est regrettable et vous savez, on a l'habitude de le dire que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Demandez pas à quelqu'un qui a grandi dans une poubelle ou bien qui a pris... Ah, on a déjà les images, Ernest Obama? Non, ça justement, tout ça également, ça entre, voilà, on s'excuse auprès du Conseil national. Remettez à l'image, c'est oui, on s'excuse auprès du Conseil national de la communication pour l'image d'un mot qu'on présente à l'antenne, mais c'est juste pour montrer également la manipulation dans les réseaux sociaux. Et c'est oui, est-ce que vous pouvez nous remettre l'image, s'il vous plaît? Allez-y rapidement, avant que Martial ne reprenne la parole. L'image en question, Martial Ouna, c'est l'image d'un accident qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Des morts qui étaient repêchés dans le fleuve. Allez-y, Martial. Donc, vous voyez donc à quel niveau les Camerounais peuvent être cyniques, les Camerounais peuvent être manipulateurs et les Camerounais peuvent être... Certains Camerounais peuvent être tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un, fût-il d'une autre religion, d'une autre obédience, traite un être humain de cafard. Ça ne peut refléter... Et moi, à la limite, je n'ai pas honte pour la personne, je n'ai pas honte pour ces soi-disant artistes et musiciens, mais j'ai honte pour ses parents. Parce que là, il souille ses parents, il fait honte à ses parents, parce que ce n'est pas de lui que ça vient, mais ça vient de l'éducation qu'il a reçue. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, le plus grand bien qu'on puisse faire sur Terre, c'est d'honorer ses parents. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux hier quelqu'un qui a posté une bouteille, enfin une marque de bière que je ne vais pas citer ici, et il a écrit « Je suis dans la bouteille ». Est-ce que vous voyez à quel niveau quelqu'un parle? Vous êtes assis dans un bar. Non, ne riez pas. Alors qu'on cherche un homme de Dieu disparu. Ne riez pas. Vous êtes assis dans un bar. Vous êtes en train de prendre un pour vous filmer la bouteille en question. Et quelqu'un écrit sur Facebook, il écrit « Je suis dans la bouteille ». Non, soyons sérieux, je l'ai aimé. Et immédiatement, moi, je vous fais la confiance. Marcel, votre micro est ouvert parce que Jean-Jacques... Oui, mon micro est ouvert, mon micro est ouvert. Merci à Jean-Jacques qui fait un travail formidable de l'autre côté. Oui. Le travail de veille, mais allez-y, Marcel. Quelqu'un qui filme et il dit « Je suis dans la bouteille », il est dans un bar. Moi, c'est quelqu'un avec qui je t'ai mis sur Facebook et immédiatement... Tu l'as bloqué? Je l'ai bloqué parce que j'ai été choqué, j'en ai été outré. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui... Je me posais une question, c'est vrai que c'est Marcel le seul juriste sur le plateau. Est-ce que ça ne peut pas valoir les poursuites judiciaires? Bien sûr, bien sûr. Ça peut valoir des poursuites judiciaires de manière claire et de manière correcte. D'abord, atteinte à la pudeur, atteinte à la dignité humaine, effectivement, atteinte à la dignité des morts. Il y a au moins 100 chefs d'accusation comme vous voulez sur ceux qui blaguent de cette manière-là. On vient de voir le message à l'antenne. Ouais. On vous dit que Monseigneur Benoît Bala est mort et quelqu'un sur Facebook dit espèce de pauvre cafard. Il a dit ce n'est qu'un cafard. Oh là là. C'est Monseigneur Bala qui est cafard. Vous voyez un tout petit peu jusqu'où je ne comprends. Quand je parle de cette histoire, j'ai des pincements au cœur. Pourquoi les Camerounais sont devenus comme ça? Pourquoi? Au Sénégal, je pense que hier, il y a un monsieur qui a été interpellé parce qu'il a fait un photomontage liant le président Macky Sall à une autre image. Il a été interpellé. Je ne sais pas, on va peut-être... la question sera sur la table de Club de Ligue dimanche prochain. On appellera des juristes et des hommes pour qu'on essaie au-delà de la disparition qui pourrait devenir mort dans quelques heures si l'information qu'on a vue c'est que gagnent certaines personnes à jouer à ce jeu de la manipulation. Voilà la dernière information, la plus exclusive qu'on peut avoir, c'est que c'est sur Vision 4. Il y a M. le maire qui a dit effectivement on a retrouvé le corps, c'est à 7 km. Des gens sont déjà allés le chercher. On attend qu'il nous soit donc remis de manière officielle. On a fait des rites ce soir. Mais vous voyez donc quelqu'un qui s'est dit artiste,
qui se dit, j'ai bien qui se dit artiste avec un look qui peut friser celui des fumeurs de, je sais pas, voilà quelqu'un d'autre qui publie une histoire. Je suis au palais des sports. Vraiment, est-ce que, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin d'exister. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnus, mais qui ne savent pas par quelle manière. Tu reconnais les cultures, monsieur. Parce que c'est oui, il faut récupérer toutes les images que Jean-Jacques est en train d'envoyer dans le groupe, parce que c'est important. On a un message d'un confrère sérieux, si tu permets, parfois on va dire ce message. Je pense que c'est le message de Romuald. Voilà quelqu'un qui écrit « Je suis dans une piscine, tu me demandes si je suis l'évêque ». Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est sérieux? Bon, voilà, j'espère qu'il va retrouver le message de Romuald. Oula, il y a vraiment plein de messages. Bonjour, c'est quand vous lisez les posts. Oula. Il y a des messages qui arrivent et on ne peut pas lire les messages des confrères. Bon, voilà, on va repasser à Parfait ici. Je souhaite qu'au-delà, c'est Bouyaco nous enverra au fur et à mesure les images qu'il a récoltées. Je sais que Romuald a envoyé un message là que j'ai du mal à retrouver. Romuald a fait un post excellentissime hier sur Facebook. Quand je l'ai lu, j'ai eu des larmes aux yeux parce que il était exacerbé par ce qui circulait sur la toile. Parfait ici, au-delà des images, au-delà de cette immoralité, au-delà de cette image que le Cameroun affiche sur la toile, qui n'est pas forcément une bonne image. Des questions se posent quand même sur ce qui aurait pu pousser. Regardez cette image. C'est bien, quand c'est un enfant, il faut enlever l'image s'il vous plaît. Comme c'est un enfant, on ne va pas garder cette image-là. Merci beaucoup, c'est un enfant, on ne va pas le... Ses parents l'ont habillé. Non, je ne sais pas qui l'a habillé, mais c'est dangereux de faire ça. Mais comme c'est un enfant, lui il est innocent, on ne devrait pas accepter cette image. Parfait ici. Mais on devrait quand même, au-delà des images qui circulent, se poser des questions. Le prêtre est celui qui reçoit nos confessions. Le prêtre est celui. Romuald nous suggère de ne pas diffuser ces images-là. Je suis d'accord avec Romuald. On va arrêter de diffuser ces conneries que les gens ont envoyées sur la toile. Merci Cébrice, je crois que c'est une bonne proposition, de suggestion que Romuald nous fait. Parfait ici. Quand un homme de Dieu décide de mettre un terme à sa vie, quand on dit homme de Dieu, on suppose élévation spirituelle, on suppose élévation sur le plan matériel. Qu'est-ce qui peut provoquer cette situation qu'on en arrive là? Je pense que c'est vrai que les résultats de l'enquête n'ont pas encore été clairs pour établir les circonstances de la mort. Entre-temps, on n'a pas encore établi le genre de mort. Donc, moi, je préfère rester prudent et réservé dans mes analyses et mes commentaires. On attend certainement encore l'autopsie. Ce que je vais donc faire, c'est justement poser un commentaire. Je vous ai dit que j'ai connu légèrement Monseigneur Bala, qui en passant était le fils spirituel de Monseigneur Athanase Bala. Monseigneur Athanase Bala qui était l'emblématique évêque de Bafia. Apparemment, le monsieur ne s'est pas contenté seulement d'insulter. Ah oui. Hein. Regardez là où lui se trouve. Dans le trou. Ça peut faire rire, mais excusez-nous si on lit, c'est que c'est inconcevable. Allez-y, Parfait ici. Donc, je pense que c'est parmi les personnes qui sont hyper touchées par cette disparition. En ce moment, il y a justement Monseigneur Athanase Bala, qui, je le disais, a été l'emblématique prédécesseur de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala du côté de Bafia. Je l'évoque pourquoi? Pour dire que lorsque vous avez eu pour père spirituel Monseigneur Athanase Bala, il est difficile d'arriver à certains débordements. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était un monsieur posé, était un monsieur pondéré, était un monsieur costaud moralement. Je vous dis que ce n'était pas un homme de Dieu dans la mêlée, ce n'était pas un homme de Dieu qui fait dans l'amusement public, c'était un vrai homme de Dieu et qui véritablement a servi l'Église avec engouement, fidélité, honneur et loyauté. Monseigneur Bala n'était pas de ces hommes de Dieu qui peuvent arriver à ce genre de choses. Lorsqu'on vous fait comprendre Monseigneur Bala s'est suicidé, moi j'émets des réserves.
J'émets vraiment des réserves. Je ne sais pas qui prend du plaisir parfois ici à venir à faire des travaux au moment où je ne sais pas si la DGA peut régler ça rapidement parce qu'on nous perturbe un peu. Allez-y. Et de manière générale, pour tous ceux qui ont côtoyé les hommes de Dieu, j'insiste sur les vrais hommes de Dieu et non des hommes odieux, ils savent que ces personnes, quelle que soit l'épreuve qu'elles affrontent, ces personnes-là, ces hommes de Dieu, remettent cela entre les mains du Seigneur. Ce sont des gens qui savent pertinemment que le suicide est interdit au niveau de l'Église, au niveau plus spécifiquement de l'Église catholique romaine, à partir de l'acte que Judas avait commis en trahissant Jésus-Christ. Judas est allé se suicider. Depuis cette époque, le suicide n'est pas autorisé, n'est pas permis. Ce n'est pas un évêque. Et j'insiste de la trame de Monseigneur Bala qui irait se suicider. Non, je pense simplement, sans vouloir influencer l'enquête, je fais un commentaire. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les films de criminologie ou bien les films policiers, peuvent être d'accord avec moi que probablement Monseigneur Bala a été assassiné. Et maintenant, pour donner des fausses pistes aux enquêteurs, quelqu'un a écrit une histoire, je suis dans l'eau, posé dans la voiture de Monseigneur Bala pour vous faire croire qu'il s'agit là du suicide. Non, je mets des réserves. Les Monseigneur Bala, ça ne se suicide pas. Les gens comme les Monseigneur Bala donnent des conseils, réconfortent, amènent vers la voie du Seigneur, ainsi de suite. Ainsi de suite. On a, avant de passer la parole à Martial, pu recueillir ce témoignage de l'abbé Constant Amombo qui a circulé sur la toile. Si cela vous convient, je vais le lire intégralement parce qu'il est très touchant. J'ai connu cet évêque et j'ai travaillé avec lui en 2000 comme maître d'internat en Volier et lui recteur. Effectivement, j'ai eu de lui l'image d'un homme solide, debout, équilibré, lucide et mesuré. L'homme que j'ai côtoyé ne serait pas capable d'un tel geste. C'est vrai, les hommes changent et l'homme est un mystère, mais je me permets ce doute pour avoir côtoyé cet homme au quotidien durant 10 mois. Certains détails me confortent dans mes analyses. 1. Il serait parti de l'évêché à 23 h. Or, Monseigneur était farouchement opposé au déplacement nocturne. 2. Pour se suicider, a-t-il besoin de parcourir 60 km alors qu'il semblerait qu'il avait l'autorisation du port d'armes? Il aurait suffi qu'il entrât dans sa chambre pour se tirer une balle dans la tête. 3. Monseigneur savait nager, paraît-il. Un bon nageur choisirait-il ce mode opératoire pour se donner la mort? 4. C'est assez spectaculaire ce genre de mort. En plus, le message est léger, enfantin, digne d'un film de Nollywood. Je suis dans l'eau. Ce caractère exotique du drame et cette analyse éclectique me portent vers le doute cartésien. Je doute parce que je veux connaître la vérité. Je doute parce que ma raison ne veut pas l'admettre. Je doute encore plus parce que Monseigneur était un homme de foi, enraciné dans le message du Christ, moulé par l'enseignement de l'Église et convaincu de servir Dieu, le vrai Dieu. J'en doute également parce qu'en homme de foi, je crois en Dieu. Je crois aussi que ce beau reflet de l'image de Dieu que j'ai vu et côtoyé et qui m'a conforté dans ma vocation n'ait pas pu, en si peu de temps, se dénaturer à ce point. Mais nous sommes des hommes et si c'était établi, cette thèse du suicide me ferait davantage approfondir le zeste du mystère qui entoure nos vies. Abbé Constant Amombo. C'est tellement bien écrit, c'est tellement profond. Vous voyez que l'abbé Amombo est pratiquement d'accord avec ce que je viens de dire. Ici, Martial, il y a quand même ce qu'il dit est pertinent. Si vous voulez vous donner la mort, vous ne le faites pas 60 km. Si vous êtes un nageur, vous vous dites je vais me suicider dans l'eau. Dès que vous tombez dans l'eau, il y aura un réflexe de nager. C'est vrai que moi je ne sais pas nager, hein, c'est quand même terrible. Comment ça Vous faites comment pour vivre? Vous ne savez pas tout à l'heure si la Sanaga a été un affluent, donc vous vous taisez, monsieur. Ah non, moi je parle. Passez la parole à Martial. C'est Martial qui a la parole. Oui, je voudrais dire quelque chose, c'est que j'espère qu'on aura le courage. J'espère qu'on aura le courage de rendre public les conclusions de l'enquête et de l'autopsie
qui seront donc commises. On va demander à Sebri Akono de recontacter le maire de Bebda pour avoir les dernières nouvelles. Le corps est-il revenu à Bebda? Quelles sont les dernières nouvelles? Sebri, vous le contactez, pas besoin de l'envoyer à l'antenne. Contactez-le et passez-nous l'information. Allez-y, Martial. Donc, je voudrais donc dire qu'il y a des signes, il y a des indices qui laissent croire qu'il y a forcément derrière cette affaire une main criminelle. Pourquoi? Parce que... Attention, pas de déclaration. Non, je dis il y a des indices qui laissent croire que derrière cette affaire... Qui peuvent laisser croire qu'il y aurait une main criminelle. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a une main criminelle, il y a des indices. Et parmi ces indices, on nous dit que Monseigneur est parti de Bafia, de l'évêché, pour... on ne sait pas où. Yaoundé. On ne sait pas. Moi, je ne voudrais pas dire Yaoundé. De quelqu'un qui est parti? Il est parti de l'évêché. Mais d'où sort-il que lorsqu'on retrouve le véhicule est en position de Yaoundé pour Bafia? Ça, c'est le premier indice qu'on devrait consulter. La voiture regarde plutôt du côté de Bafia. La voiture regarde comme si elle sortait de Yaoundé, comme si elle revenait de Yaoundé. Et puis, moi, j'ai causé avec beaucoup de personnes qui ont connu M. Bala. Et toutes les personnes ont dit quelque chose. M. Bala ne conduisait jamais ce véhicule Prado. Il avait un chauffeur. Il avait un chauffeur. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté m'ont dit qu'il n'était jamais au volant de ce véhicule. Lorsqu'il voulait être au volant lui-même, il avait une autre petite voiture, une berline de couleur bleue qu'il prenait. Mais lorsqu'il s'agissait de sortir avec cette Prado-là, c'est le chauffeur qui le conduisait. Et puis lorsque vous regardez l'image qui a été postée sur Facebook, et là où je vais saluer le grand frère Sosten Fouda, qui a eu la même lecture que moi au même moment, parce qu'on a fait le même post presque au même moment. Et lorsque vous regardez là où la carte d'identité est retrouvée, le dossier du véhicule, Monsieur Obama, le truc c'est quoi? C'est que dans un véhicule, en dehors des ceintures de sécurité, avant dès que vous la débloquez, elle rentre à sa place initiale, les ceintures de sécurité arrière ne rentrent pas à leur place. Lorsque vous la débloquez, lorsque vous la tirez, vous la mettez, dès que vous l'enlevez, elle reste posée. Ça veut dire forcément qu'il y avait une autre personne dans le véhicule. Dans le véhicule. Et qui était assise à l'arrière et qui a débloqué la ceinture et qui est sorti. On ne peut pas faire 60 km avec une ceinture de sécurité qui est posée sur un siège, non. La ceinture reste là au moment où... Ce sont les indices. Ce sont des indices. Et puis aujourd'hui, et parfait, ici, on a sur les réseaux sociaux, on a également appris qu'il y aurait, on parle vraiment... Bon, Ben Bidani dira qu'il n'y a pas de conditionnel en journalisme, mais on parle de quelques détails de l'affaire. Il y aurait une lettre qui a été envoyée au nonce apostolique 2 jours avant. On a également une information qui circule, une rumeur qui circule, qu'il y a un monsieur qui serait confessé chez le prêtre, chez le Monseigneur Bala, une confession, et que la confession en question, on a peur qu'elle ne soit dévoilée. J'ai également eu cette information-là, enfin, je ne sais pas si je dois appeler cette... enfin, c'est pas une information. Cette piste? C'est pas une piste, c'est une fumée qui est sortie du milieu religieux et confessionnel, à savoir du milieu de l'Église. C'est sorti au sein de l'Église qu'il y a cette confession-là, qu'on ne voudrait pas qu'elle soit donc rendue publique. Non. Et vous savez, il y a autre chose. Un nageur, un maître nageur ne se donne pas la mort par noyade. C'est tellement risible, c'est tellement, à la limite, je ne voulais pas dire ridicule, c'est risible. C'est-à-dire, c'est du mauvais théâtre, c'est une mauvaise scène. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que le poste que vous venez de dire là de M. l'abbé, qui rappelle quand même que pour quelqu'un qui a un port d'armes et qui est vraiment... Appelons quand même à être sérieux. Non, lorsqu'on fait une mise en scène, faisons des mises en scène qui soient logiques, faisons des mises en scène qui soient acceptables. Quelqu'un qui a un port d'armes démarre quand même son véhicule, il dépense son carburant comme ça, il brûle son carburant, il arrive, on ne sait pas là où il est tourné. Non, non, non. Et je vais dire une dernière chose. Si on veut connaître la vérité sur l'affaire de M. Bala, il y a deux choses. Lorsqu'on meurt par noyade, le premier indique, c'est qu'on a de l'eau dans les poumons. Ça, c'est sûr. On a de l'eau dans les poumons. Parce qu'on a de l'eau dans les poumons qu'on va au fond de l'eau. Si on n'a pas d'eau dans les poumons, on ne se noie pas. Ah, c'est de 1. Et de 2, il suffit de prendre le téléphone de M. Bala. On va à Orange ou bien à MTN et on sait qui a été la dernière personne qui l'a contacté. On sait exactement d'où est partie cette personne-là. Parce que lorsque vous êtes à... Ils appellent ça, c'est checkpoint, quelque chose comme ça. Ils ont pour dire la dernière antenne à partir de laquelle votre téléphone a été repéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'heure où nous sommes là, Ernest Obama,
vous utilisez votre téléphone, on cherche la dernière antenne dans le réseau de Nsam, nous sommes au quartier Nsam à Yaoundé, et à partir de cette antenne, on peut vous dire que M. Obama, vous avez mis un appel à partir d'une antenne qui est posée à tel endroit. Merci. C'est pas compliqué. Il ne faudrait pas que l'affaire de M. Bala demeure comme l'affaire des sœurs de Djoum, que ça demeure comme l'affaire de Monseigneur Plumet, que ça demeure comme l'affaire du père Angelbert Mvan. Non. La vérité doit être connue. Pour nous autres qui sommes chrétiens, catholiques, romains, nous avons besoin de connaître la vérité. Qui a pu se permettre une telle horreur? Moi, je suggère qu'on envoie le colonel Bankui pour cette enquête-là. Que tous ceux qui ont... le dernier a parlé à... Ah oui, à partir le dernier qui lui a parlé au téléphone, c'est lui qui l'a vu pour la dernière fois. Qu'il aille au moins rendre visite une fois au colonel Bankui, ça y est que une petite discussion. Et justement, c'est lui qui est chargé des enquêtes criminelles au CED. Hein. J'ai dit que il faut, le colonel Bankui, on doit les caresser un peu. La vérité, même que les voisins, qu'on interpelle tous qui travaillent à l'évêché, même les sœurs, qu'ils soient entendus par un colonel dont on connaît dont on connaît l'efficacité, dont on connaît la compétence. Je propose au colonel Bankui, peut-être pas faire un colonel qui peut proposer pour cette enquête-là, mais moi je propose au colonel Bankui parce qu'il sait qu'avec lui, on aura le résultat le plus rapidement possible. Francis Bonga. Alors, mais disons que je crois que tous ceux qui ont pris la parole relativement à cette disparition sont un tout petit peu dubitatifs sur l'hypothèse d'un suicide. Et chacun essaye naturellement d'avancer des arguments qui ne sont pas forcément tordus. Parfait en parlait tout à l'heure, bien d'autres personnes avant lui ont dit un mot là-dessus. Mais quand on se plonge un tout petit peu dans les souvenirs pour se remémorer des disparitions qu'on a vécues au sein de notre Église catholique, il y a quand même matière à questionnement. Bon, il y a une information qu'on reçoit à l'instant. Il y a le procureur d'un fou qui annonce sur sa page Facebook que c'est bien le corps de l'évêque qui a été retrouvé. Et lui-même, il tient l'information de son collègue de Monatélé. Voilà. Donc, je voulais donc rappeler, en 1985, Monseigneur Jean Kounou du diocèse de Mbalmao, je lis pour que vous compreniez, ainsi que l'abbé Mater Nebikoa sont sauvagement assassinés. Leurs yeux sont percés. En 1989, l'abbé Bernabé Zambo, prêtre à l'est du Cameroun, est assassiné par empoisonnement. En 1988, l'abbé Joseph Mbassi est complètement mutilé dans sa chambre. En 1991, Monseigneur Yves Plumet est assassiné. En 1992, le révérend Père Amougou du diocèse de Saint-Mélima, au sud, est assassiné. En 1995, le révérend Père Angelbert Mvan, philosophe et confident de l'ex-première dame, est étranglé sur son lit avant de recevoir un dernier coup de mortel qui défonce son crâne. En 2001, l'abbé Apollinaire Claude Ndi est sauvagement tué dans une chambre en plein Yaoundé. À chacun de ces meurtres, ce qu'il faut donc dire, c'est qu'il y a eu justement une commission d'enquête. La curiosité, c'est que ces commissions d'enquête n'ont malheureusement jamais rendu les rapports d'enquête. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avant, quand on regarde comment est-ce que ces hommes de Dieu ont disparu brutalement, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui que les gens doutent effectivement de l'hypothèse du suicide qui est, j'allais dire, avancée depuis la disparition de Monseigneur Jean-Marie Bala? Il faut que les gens soient sérieux. Alors, mais si les gens ont quelque chose contre les hommes de Dieu, il faut qu'on nous le dise. Est-ce que les hommes de Dieu ont un problème? L'Église catholique a-t-elle un problème au Cameroun? Est-ce qu'elle a un problème au Cameroun? Il faut qu'on nous le dise. Et peut-être que l'Église catholique elle-même est restée très muette face à ces différentes disparitions. Marcel, couper d'abord son micro avant de te... Oui, parce qu'en fait, il faut qu'au niveau de la conférence épiscopale, qu'on prenne les dispositions, même s'il y a une enquête qui est initiée par le sommet de l'État, il faut qu'à l'intérieur, de manière interne, qu'ils prennent également des dispositions pour essayer souvent de savoir comment est-ce qu'on en arrive là. Parce que justement, chacun de ces prélats qui est décédé de cette manière-là, chacun de ces évêques, eh bien, Ernest Obama, soyez sûr d'une chose, c'est qu'il y a toujours des pistes, parce qu'on dit aucun crime n'est parfait. Et je crois que les éléments
que les uns et les autres donnent dans le cadre de la disparition de Monseigneur Bala ne sont pas des éléments à prendre à la légère. C'est des éléments qui peuvent aider à comprendre si oui ou non, effectivement, il y a eu suicide. Et c'est que l'abbé, tout à l'heure, disait est clair et vrai. D'accord. Parce que c'est tellement bas de dire je suis dans l'eau. Ça ne ressemble pas aux paroles d'une personne qui est justement sérieuse. Merci beaucoup. Martial a pu se connecter avec le président de la section OGRDPC de cette localité. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Ernest Obama de Vision 4 qui est en ligne au téléphone. Quelles sont les dernières nouvelles des Bebda? Allô? Quelles sont les dernières nouvelles? Les nouvelles sont telles que le corps de Monseigneur Jean-Marie Bellagé est bel et bien d'arriver. Le corps vient d'arriver? Le corps est arrivé, le corps est déjà quitté, on vient de l'arrivée de la pirogue. Le corps est toujours... Actuellement, les sapeurs-pompiers ont ouvert le pratique pour que ces confrères ou alors ces homologues nous donnent la confirmation si c'est lui. D'accord, donc on est en train d'identifier le corps pour avoir la confirmation que c'est Monseigneur. Oui, on est en train d'identifier pour avoir la certitude que c'est lui. Et j'espère bien qu'on a même déjà donné la certitude que c'est lui. D'accord, ok. Et sur place, qui est là? Le chauffeur vient de confirmer que c'est bel et bien lui. On confirme que c'est bien Monseigneur Bala qui est dans c'est le corps en question. Ah? On confirme que c'est Monseigneur Bala? C'est super en haut, pantalon en bas et les babouches noirs. Disons les sandalettes noirs. Alors, quelle est l'ambiance sur place là-bas actuellement? Quelle est? L'ambiance. L'ambiance, les fêtes sont en plein. Actuellement, nous voulons les prénats de l'organiser une messe. En dehors du gouverneur, en dehors du gouverneur, est-ce qu'il y a une autre autorité administrative qui est arrivée sur place, peut-être un ministre? Oui, ils sont tous sur place. Tous? Ils sont en train d'identifier le corps. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de Vision 4. Parfait, ici on va malheureusement mettre un terme à cette émission de Vision 4. On a donc la confirmation de quelqu'un qui est sur place. Le corps a été retrouvé et selon cette information-là, le corps, il s'agit bel et bien du corps de Monseigneur Bala. On est en lien avec Monsieur Zoba Médard, c'est le président de l'OGRDPC de ce côté-là. On a donc la confirmation qu'il s'agit de lui. Les équipes de Vision 4 sont sur place, il me semble, on a déployé. Naturellement, les équipes de Vision 4 sont sur place à Ebebda. Je pense qu'on ne ratera aucune image importante. Dans nos tranches spécialisées d'information, nous aurons donc tout ce qui s'est passé du côté des Bebda concernant cette disparition et maintenant ces décès, cette mort de Monseigneur Bala. Ce que je voudrais dire de manière personnelle est que tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut le prendre avec beaucoup de foi, avec beaucoup de croyance en Dieu. Monseigneur Bala n'est plus, que la terre qu'il a longtemps servi en Christ lui soit éternellement reconnaissante. Merci beaucoup, merci à Martial d'avoir été là, merci à Francis Bertrand Bonga. Mesdames, Messieurs, on vous remercie tous. Nos cœurs, nos pleurs, nos prières vont à l'endroit de Monseigneur Bala. Il a servi le Seigneur sur terre. Il a été, son corps vient d'être retrouvé du côté des Bebda. On demande au Seigneur de lui trouver une place auprès de lui et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je tiens de manière particulière à féliciter la rédaction de Vision 4 qui a fait un travail formidable depuis 2 jours et hier encore à travers le déploiement qui a conduit notamment les éléments jusqu'au village natal de Monseigneur Bala. C'est ça la télévision et je suis fier de ce qui a été fait. Bravo au rédacteur en chef, monsieur Parfait, ici, au directeur de l'information Jean-Jacques et à tout le déploiement qui a été fait. On se retrouve ce soir lorsqu'il sera 21h, mesdames, messieurs. Ce sera une émission spéciale sur le Gabon, sur le dialogue politique au Gabon et on fera une incursion dans la zone économique d'Angkok. Dans quelques minutes, notre concert Nefertiti, Sidoine Moncam sera des vôtres. Ce soir à 20h, Jean-Jacques Zé revient de long en large sur cette disparition qui est désormais confirmée comme étant une mort. Bonne journée à tous et bonne suite des programmes sur Vision 4. Qui relie le département de la Lekié et du Mbamenoubou pour les populations qui
enregistré en ligne. Mais les premières informations qu'on a pu avoir parfait ici, Francis Bonga et Martial Ona, les informations qui ont été, qui sont concordantes, données par notamment les autorités municipales, c'est qu'un pêcheur, toute la nuit, parfait, les personnalités des deux rives étaient réunies, des deux rives du fleuve se sont réunies toute la nuit et ils étaient en train dans des rites. Et c'est très tôt ce matin qu'un pêcheur est venu pour déclarer qu'il a retrouvé un corps au village dit Tchang, pratiquement à 3 ou 4 kilomètres donc du lieu où la voiture de l'évêque a été retrouvée. Une source indique que le pêcheur en question serait malien, mais une autre source indique également que les sapeurs-pompiers ont repris la route avec le pêcheur en question pour essayer de voir s'il s'agit effectivement du corps de l'évêque de Bafia qui a été retrouvé. On a pu avoir une précision d'une autre autorité municipale qui nous disait que le pêcheur a donné les tenues, la tenue que porte le corps qu'il a retrouvé, et tout laisse croire qu'il s'agirait peut-être de celui de l'évêque de Bafia. Donc on ira tout à l'heure, dès que c'est possible, grâce à Sebri Akono, à Bafia, pour avoir les dernières nouvelles de ce qui se passe. Le corps a été repéré, on n'a pas encore la certitude qu'il s'agit de celui de Monseigneur Bala. On attend que le corps revienne là où sa voiture a été retrouvée. On va accueillir Parfait ici ce matin. Parfait, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Martial Ona, bien des choses à Francis Bonga. Je pense que cela reste effectivement une actualité majeure au Cameroun, mais une triste actualité. Je pense que cela fait il y a pratiquement 3 jours que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a disparu. On n'a aucune nouvelle. Les équipes sur place, équipes spécialisées, les sapeurs-pompiers, les pêcheurs du village restent à pied d'œuvre pour essayer de retrouver le corps du prélat avec ces dernières indications que vous venez également de donner en direct à l'antenne. On ne peut être qu'attentif. Je suis d'accord avec le président de la conférence épiscopale au Cameroun, Monseigneur Cléda, hier à Douala, lors de la conférence de presse qui a demandé à la communauté des chrétiens de rester en prière. Je suis de ceux qui pensent que s'il est peut-être vrai, s'il est établi que Monseigneur Bala est effectivement mort, que le Seigneur puisse faire en sorte que nous puissions retrouver son corps pour passer à un enterrement. C'est la thématique qui est parfaite ici. Aujourd'hui, on essaiera, au-delà des nouvelles qui nous parviendront de Bebda et de Bafia, d'analyser tout ce qui a été fait autour, parce qu'on a quand même eu des choses horribles à travers les réseaux sociaux, des gens qui ont pratiquement insulté la mémoire de celui qui est disparu. Et Sebri Akono nous fait signe que nous sommes en ligne déjà avec une autorité de Bafia. Je pense qu'il s'agit du premier adjoint préfectoral. Est-ce que tout est calé? Ce n'est pas encore bon. Et c'est bon, voilà, Sebri Akono nous signale que c'est bon. Monsieur Léonard Mbanga, premier adjoint au maire de Bebda. Bonjour. Il n'est pas encore connecté, on le fera. C'est bon, il est connecté. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur le maire. Ah, il est reparti. Sebri Akono va tout faire pour que nous puissions avoir la connexion sans bonne. Martial nous a rejoint. Bonjour, Martial. Bonjour, Ernest Obama. Bonjour à Francis. Bonjour également Parfait ici. Et je voudrais dire bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder ce matin. Et parmi les personnes qui nous regardent, je peux justement dire bonjour au président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. J'ai nommé Monseigneur Cléda, qui nous regarde justement du côté de Douala. Il semblerait que c'est un fidèle de raison. Monseigneur Cléda, quelqu'un qui m'en a fait la confidence. Un homme de Dieu qui est respecté et respectable et dont les points de vue semblent parfois donner les torticolis, comme aime à le dire parfait ici à certaines personnes. On a été rejoint par Francis Betrabonga. Bonjour Francis. Bonjour Ernest Obama, bonjour parfait ici, bonjour également à Martial Ona. Je voudrais dire un bonjour cordial ce matin à tous ceux qui nous regardent
tous les matins à partir de 10h30. Je voudrais avoir un salut singulier ce matin pour les lions indomptables du micro. En ce qui concerne le sport, ils sont réunis autour d'un forum qu'ils appellent les footeux et ils célèbrent dans leur premier anniversaire aujourd'hui. Il y a donc un match de football qui va les opposer à un club du côté du stade annexe numéro 2 à partir de 14h. Et le coach des Lions indomptables du micro, Joseph Valéry Fotso, a déjà rendu public la liste des Lions indomptables convoqués pour cette rencontre. Vous en faites partie. Donc, comment pouvait-il en être autrement? Donc, rassurez-vous, vous aurez de leurs nouvelles certainement en début de semaine prochaine. Je leur dis encore. De les analyser ce matin. L'OTAN, tant que... Elle ne lui a fait aucune infidélité, mais il est convaincu que son épouse ne lui sert que ça. La preuve, c'est qu'elle a finalement décidé de ne plus partager la nuit avec lui. Il ne sait plus quoi faire. Il est la risée de toute la famille parce que tout le monde est au courant de ce qu'il subit, le martyre là-bas. Et lui, il dit qu'il ne meurt que pour ses enfants. C'est ce qu'on a souvent entendu chez les femmes, mais aujourd'hui, c'est un homme qui en souffre. Comment doit-il sortir de cette situation? Il a voulu que les dinosaures apportent un commentaire sur sa situation. Merci beaucoup. Parfait, ici, commentaire. Bon, le commentaire que je vais poser est simple. La première chose, je le disais déjà sur ce plateau, il y a peut-être plus d'1 an, lorsque vous vous mariez, autant je suis de ceux qui pensent que le mariage est une communion, le mariage est une symbiose et qu'on doit vivre en osmose. Autant je suis de ceux qui pensent également que dans un couple, l'homme doit avoir le bâton de commandement. Et maintenant, pour avoir le bâton de commandement, il y a un certain nombre d'outils que l'homme doit avoir avec lui dans le foyer et dans le ménage, dans la relation. Je suis de ceux qui pensent que dans un mariage, l'homme doit effectivement être à même de pouvoir, si vous n'avez pas encore construit, de pouvoir payer le loyer. L'homme doit être à même de pouvoir donner la ration alimentaire. L'homme doit être en mesure de pouvoir payer la scolarité de ses enfants. Bref, de s'assurer que sur le plan matériel, sur le plan financier, sa famille se porte bien. Entre-temps, si la femme travaille également, il n'est pas exclu que la femme puisse également apporter sa contribution dans cet élan amoureux, dans cette vie de couple. Alors, il est en ligne alors? Allô? D'accord, il y a... allez-y, parfait, ici, allez-y. J'étais donc en train de vouloir faire comprendre qu'il était dangereux de vivre dans un ménage, dans un foyer où c'est la dame qui apporte l'essentiel pour pouvoir vivre. Ça devient compliqué. Je ne vais pas tirer sur les dames ce matin, mais ma modeste expérience en la matière me démontre malheureusement que dans un foyer, lorsque la femme a plus de moyens et que c'est elle véritablement qui apporte tout le nécessaire pour pouvoir faire fonctionner la famille, bon nombre de femmes deviennent zélées, deviennent malpolies, deviennent condescendantes. Bon nombre de femmes n'arrivent plus à respecter leur mari. C'est dommage à ce niveau-là. Lorsque vous suivez le Congossa que Bonga vient de nous raconter, vous allez vous en rendre compte. On n'a d'ailleurs pas besoin de vous faire un dessin que cette dame se prend finalement comme étant le nombril du pape. Elle s'est dit que comme c'est elle qui fait fonctionner le mariage, la maison, le foyer, le ménage, elle se donne tous les droits et les autres n'ont que tous les devoirs. Elle peut donc aller passer un week-end à Kribi et revenir tranquillement.
elle peut aller passer un week-end du côté de Limbe. Alors, parfait, on est en contact finalement avec le premier adjoint au maire des Bertois. Monsieur le maire, bonjour. Comment vous allez? D'accord, vous le confirmez bien que c'est le maire adjoint des Bertois qui est au téléphone? Oui, nous sommes soulagés enfin après 3 jours et 3 nuits de travail. Ce matin, aux environs de 9 heures, après avoir travaillé toute la nuit avec les chefs traditionnels et les notables de 2 rives du fleuve Sanaga, le patriarche qui présidait dans les travaux, vers le petit matin, m'a déclaré, monsieur le maire, si Dieu nous aide aujourd'hui, avant midi, il pourra nous remettre le corps de l'évêque disparu. C'est ainsi que quelques heures après, j'ai reçu la visite d'un pêcheur, le nommé Ali, qui m'a déclaré, le maire, monsieur le maire, on aurait retrouvé le corps au lieu du tien. Immédiatement, je l'ai mis à la disposition du commandant de l'armée marine et encadré par d'autres plongeurs locaux. Au moment où vous nous appelez, le gouverneur de la région du centre est arrivé, et les 2 préfets et bien d'autres autorités, nous attendons que, pour une confirmation, que ce corps soit mis à notre disposition. Donc, les marins sont dans l'eau, à pied d'œuvre. Voilà pour l'instant l'information que je peux vous donner en ma qualité de premier magistrat de la ville de Bébé. Voilà. Monsieur le maire, vous le disiez tout à l'heure que les 2 préfets sont là, le préfet de la Léquier, le préfet du Mbam et Noubou, je crois bien, et il y a également le gouverneur de la région du centre. Est-ce qu'il y a une autre autorité sur place déjà? Pardon, je ne vous ai pas dit. Est-ce qu'il y a une autorité religieuse qui est déjà sur place? Oui, il y a de deux excellences. Monseigneur Samuel Keda, à l'archevêque de Douala, et Monseigneur Jean Barga, à l'archevêque de Yaoundé. On essaiera de voir avec ces bruits à Kono. Dès que la connexion est bonne, on ira à Bafia. Mais la revue de la presse de ce matin d'abord. D'abord, Eco-Santé qui est donc en kiosque ce matin. Eco-Santé Plus qui revient justement sur la question de la lutte contre le tabagisme donc au Cameroun. On apprend aujourd'hui que près de 2700 personnes décédées donc au Cameroun pour cause de tabagisme assez avancé. Près de 2700 personnes décédées donc au Cameroun. C'est un communiqué de la coalition Sans Tabac qui annonce donc cet événement-là. Et c'est le docteur Ndembi Yembe Flore qui en est d'ailleurs la coordinatrice de ce forum-là. On renseigne d'ailleurs à travers ce communiqué-là que le tabagisme ralentit aujourd'hui le développement en augmentant donc les frais liés aux soins de santé, en diminuant donc la productivité dans notre pays. Et le journal rappelle d'ailleurs que même ceux-là qui prennent le tabac à l'état brut sont également concernés par ces aspects-là. On nous fait signe que... Bonjour, président. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, on vous écoute, monsieur le président. Comment vous allez? Oh là, il est reparti. Monsieur Akono, prenez d'abord la peine de discuter avec lui au téléphone et il faut le préparer. Dites-lui que c'est un problème de connexion. Est-ce que vous le recevez? Bon, monsieur Akono, vous l'appelez, vous lui dites que vous le passez à l'antenne, qu'il soit patient. Il aura un retour à travers le combiné. Il faut le refaire. Faites-le. On doit l'avoir. Allez-y, Martial. Et on continue avec l'invitation qui parle également aussi des questions de tabac, mais pas le tabac dans le sens pur, mais cette fois-ci, il s'agit du chanvre indien et le journal Eiffel propose donc une enquête sur comment est-ce que la drogue se vend à Yaoundé et parmi les lieux les plus huppés donc pour le circuit de la drogue, il y a les boîtes de nuit, Allô? Il y a les cabarets et on repart du côté de la régie. Je pense que là c'est bon. Président, bonjour. Allô? Allô, bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? On va prendre une transition pour essayer de régler tout ça, Martial, si vous le permettez. On va d'abord aller à la régie respirer un tout petit peu parce que la priorité aujourd'hui, c'est ce qui se passe du côté des Bebda. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique.
le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun, un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolière finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Voilà, retour sur le plateau. On va d'abord terminer la revue de la presse avec Martial Ola. Qui proposait donc une enquête exclusive sur les circuits de la drogue donc au Cameroun. On parle du chanvre indien, de la cocaïne, mais également aussi de plusieurs autres drogues douces et fortes qui sont donc commercialisées donc au Cameroun. C'est la grande une des mutations dans sa parution donc de ce matin. Et les circuits, bien sûr, ce sont les cafés UP, ce sont les restaurants, ce sont les boîtes de nuit, mais également aussi, on parle d'une clientèle qui a déjà été conquise de ce côté-là. Le jour en kiosque ce matin parle de la percée du MRC dans la région du Grand Nord. Le parti de Maurice Kamto serait donc en pôle position dans les régions de l'extrême nord du Nord et de la Damawa dans le cadre de la conquête donc des militants. Le journal en parle ce matin, tout comme le journal revient également aussi sur la communication de Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale donc nationale du Cameroun, qui nous rappelle d'ailleurs dans un communiqué rendu donc public hier que l'attitude de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'avait rien d'anormal. Le quotidien, le tiré hebdomadaire, le soir, en parle également aussi dans ses colonnes, en parlant notamment de la suite de ce qui se passe donc au sein de l'église catholique donc au Cameroun. Le journal pose une question fondamentale après Monseigneur Dormo, Monseigneur Plumet, Monseigneur le père Angèle Benvin et également aussi Monseigneur André Wooking. Le journal revient donc sur la disparition de Monseigneur Bala en parlant des révélations effrayantes sur la disparition de l'évêque de Bafia. Et le journal nous rappelle justement que ces derniers avaient justement écrit une lettre à Monseigneur Pio Pio, donc le nom s'appelle Piopo, c'est le nom apostolique donc au Cameroun. C'est que tu as prononcé que c'est une nouvelle marque de voiture. Non, Piopo. Il s'appelle Piero Piopo. Donc c'est un peu ça. Et le Monseigneur Bala lui avait donc adressé une lettre avant sa disparition. Le journal parle également aussi des témoignages de plusieurs amis du disparu, tout comme la grande une du journal est donc aujourd'hui consacrée aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, concernant bien sûr la crise dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Ces instructions sont désormais en application et elles visent justement à ramener la sérénité dans la gestion donc du droit d'auteur catégorie B, art musical donc au Cameroun. On parle notamment d'actes concrets qui sont désormais posés par le ministre des Arts et de la Culture, suivant bien sûr les hautes directives du chef du gouvernement. Merci beaucoup à Francis Bonga. Voilà, Martial Bona, merci. C'est parce qu'en même temps, j'essaie de savoir ce qui se passe pour qu'on a du mal à la voir.
Et je pense que ça va aller maintenant, puisque notre consoeur d'Adouala, qui est très active sur cette question-là, nous vient de donner le contact important pour que nous puissions entrer en contact avec un responsable du côté d'Obala. On rappelle quand même, avant de prendre le Congolais du jour, que les premières informations qu'on a eues relatives à la disparition de l'évêque des Bafia, voilà, j'allais dire des Bafia, eh bien, hier soir, les populations des deux rives du fleuve Sanaga ont passé toute la nuit à faire des rites. Et aux premières heures de la matinée, un pêcheur est revenu disant avoir repéré un corps dans un village appelé Tchang. Le Tchang en question s'écrit avec T-S-A-N-G, mais se prononce comme le Tchang, le Tchang. En étonnant, on dit Tchang. Bon, c'est comme une pétoune. Et le pêcheur est donc revenu, il a été renvoyé avec des sapeurs-pompiers. Le village Tchang se trouve pratiquement à 3 ou 4 km du pont des Bédins. On essaie d'entrer depuis quelque temps en contact avec un responsable de ce côté-là pour avoir une information claire et sûre de quelqu'un qui est sur place, mais quelques difficultés avec la ligne téléphonique. C'est bruit à quoi nous s'active, on espère qu'on aura une bonne connexion d'ici là. On prend d'abord le Congolais du jour. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un homme qui est triste. Il a pratiquement 46 ans. Il vit avec une dame qui est son épouse. Ils vivent aujourd'hui depuis 10 ans. Ils s'étaient mariés et ils ont fait 2 enfants. Les 2 enfants aujourd'hui dans les 12 et 16 ans. La dame est directeur d'administration centrale. Le monsieur a une formation d'hôtelier. À l'époque, il travaillait dans un grand hôtel. Mais ce grand hôtel avait fini par le limoger. Donc depuis un peu plus de 12 ans, eh bien, il se débrouille. Ce qu'il voit, il fait. Ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Et donc, finalement, c'est la dame qui s'occupe de tout à la maison. Mais ils ont beaucoup de problèmes. Parce que la dame pense qu'elle n'a pas de compte à lui rendre. Elle voyage presque tout le temps. Elle dit qu'elle va travailler. Parfois, c'est pas Kribi, parfois, c'est Douala. Mais il soupçonne. Voilà, on nous fait signe qu'il est en ligne. Il y a... C'est le monsieur le maire qui est en ligne. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. On a un problème de retour. J'espère que finalement on pourrait avoir... monsieur le maire, est-ce que vous m'écoutez? Bonjour, vous êtes en direct sur Vision 4. Les problèmes de connexion toujours, l'équipe est en train... Monsieur le maire, bonjour. On vous entend, monsieur le maire. Allô, monsieur le maire. Je pense qu'il y a des problèmes. Monsieur Michel Béné est arrivé, et lui également, il va s'activer pour qu'on puisse avoir un retour. Rassurez-vous que le retour est bon avant de nous envoyer l'antenne. Allez-y, Francis Bonga. Alors, je vais raconter l'histoire de ce monsieur qui aujourd'hui est donc dans tous ses états parce que son épouse ne joue véritablement plus le rôle de femme à la maison. C'est lui qui est pratiquement réduit à ce rôle parce que c'est elle qui apporte tout à la maison, c'est elle qui a les moyens. Lui, difficilement, il trouve un petit job. Et donc, il a tout récemment voulu mettre un terme à cette relation. Il a dit à son épouse, avec qui il ne partage plus un certain nombre de choses, notamment la consommation du mariage depuis près d'1 an et demi, parce que la dame estime que le monsieur se comporte mal vis-à-vis d'elle. Il a donc dit à la dame qu'il voulait divorcer. Et la dame lui a dit une chose: si tu essaies de vouloir divorcer, tu ne verras plus jamais mes enfants. Et le monsieur a pris peur parce qu'il sait qu'elle est influente et qu'elle a un certain nombre de relations. Lui, en retour, ne veut pas perdre ses enfants. Aujourd'hui, il ne sait pas comment gérer cette situation. La dame a même menacé de le chasser de la maison parce que la maison où ils habitent, c'est elle qui a finalement construit parce que lui n'a pas de moyens. Il est donc dépassé par les événements. Et il a voulu partir et oublier ses enfants, mais il a toujours un pincement au cœur. Il est venu pleurer à notre chevet pour savoir comment est-ce qu'il peut gérer cette situation. Il dit aimer sa femme depuis qu'il avait...
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision, dernière sortie de la semaine de votre programme Tour d'Horizon. Mesdames, Messieurs, ce matin, on parle de la disparition de l'évêque de Bafia, Monseigneur Bala. Des nouvelles fraîches de Bafia, on les aura. Il y a peut-être dans cet océan de mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle qui vient après la longue attente. Peut-être qu'on pourrait avoir d'ici la fin de ce programme une bonne nouvelle. On pourrait, si tout se passe bien, être en direct avec quelqu'un du côté de Bafia. Mais une bonne nouvelle nous vient de ce côté-là. On en parle juste derrière. On va d'abord aller à la régie rapidement pour prendre la publicité et on se retrouve derrière. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun. Un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier fini. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun. Un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Après sa réélection à la tête du Gabon, Ali Bongo réunit les siens sous l'arbre à Palabre. Sereinement, en nous projetant sur l'avenir et non plus en nous focalisant sur le passé. L'absence de dialogue entre les Gabonais mettait en péril la paix sociale et donc l'avenir du pays. Dialogue politique gabonais, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui va changer. Nous avons revisité la constitution de la République gabonaise avec ses 116 articles. Les institutions, elles sont à critiquer, elles sont à améliorer, mais ce sont les institutions. La Cour constitutionnelle est aujourd'hui la plus haute juridiction de notre pays. En tout cas, c'est elle qui juge du contentieux des élections. Tout sur les temps forts de la cérémonie de clôture au Palais de la Rénovation de Libreville. Ce vendredi, à partir de 21h sur Vision 4,
Le monde et l'Afrique se mettent à l'heure gabonaise. On a décidé simplement d'aligner un certain nombre de dispositions concernant le secteur public sur le secteur privé, parce que vous ne pouvez pas avoir un pays où il y a des libertés qui sont gérées à deux vitesses. À ne pas manquer l'incursion dans la zone industrielle de Nkok, fierté du peuple gabonais. Ce vendredi à 21h, Vision 4 décrypte le Gabon et le Gabon parle au monde. Merci d'être en direct sur Vision 4 Télévision, où l'annonçait donc qu'il y a de nouvelles fraîches qui nous parviennent des Bebda, et notre réalisateur Sebri Akono a pu obtenir une correspondance particulière d'un responsable de Bebda qui est peut-être déjà en ligne. Sebri, est-ce qu'on l'a déjà en ligne au téléphone? On nous signale qu'il n'est pas encore en ligne, donc on fera tout pour entrer